Et ensuite, vous emmenez le pouce en extension, hop, vers l'arrière. Vers la paume, vers l'arrière. Paume, arrière. Paume. Voilà, le pouce tout seul, Edith, hein, le pouce tout seul, voilà. Et ensuite vers l'arrière. Bien. Maintenant, les deux pouces font des petites rotations dans un sens. Alors, vous allez sentir que ça bouge le long de l'avant-bras en direction du coude, en direction du creux du coude, hein, pas l'arrière du coude. Et puis dans l'autre sens. Bien. Maintenant, sentez la pulpe des pouces et la pulpe qui va plonger vers la main, pousser vers l'avant, remonter vers le haut et vers l'arrière. Comme si vous plongiez avec votre pouce dans l'eau et vous ressortez de l'eau avec le pouce. Vous plongez dans l'eau avec le pouce et vous ressortez. Voilà. Hop. Très bien. Et puis maintenant, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc comme si vous plongez avec un plat, plouf, avec le pouce, et vous déroulez comme une petite colonne vertébrale. Et vous plongez avec le plat, pouf, et vous déroulez comme avec une petite colonne. Juste le pouce. Très bien. Si besoin, vous détendez un petit peu. J'en vois que ça... Alors, maintenant, on va faire l'index. Donc l'index, et on va enrouler l'index vers la paume et venir avec l'index en extension vers l'arrière. Voilà, vers la paume et vers l'arrière. Voilà, donc vous allez sentir ça chauffe le long de l'avant-bras et que ça concerne une autre zone encore. Encore une fois. Bien. Et maintenant, on fait des cercles avec les index dans un sens. Et dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, on plonge avec l'index et on ressort par la tête de l'index. Plongez, ressortez. Plongez, ressortez. Plongez, ressortez. Plongez, ressortez. On plonge à plat et on déroule l'index comme une petite colonne. Hop, et on déroule comme une petite colonne. On a le droit de regarder ses doigts, hein. Il y en a qui sont plus perceptifs, d'autres qui sont plus visuels. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes du genre visuel pour ensuite revenir vers le perceptif. Voilà. Et détendez. Voilà, très bien. Maintenant, le majeur. Alors, on enroule le majeur tout seul. Et on déroule et extension. On l'enroule et extension. Bien. Voilà. Essayez autant que faire se peut de le dissocier des autres doigts. Voilà, très bien. Maintenant, les deux majeurs font des cercles dans un sens. On entend tes commentaires, Edith. Et puis dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, on plonge avec le majeur et on ressort de l'eau avec le majeur. Tac, tac. Très bien. Et puis on vient d'étendre. Ok, très bien. L'annulaire. Hop. Donc on enroule l'annulaire, théoriquement tout seul. Et ensuite, on vient en extension avec l'annulaire.
Ah, souvent avec l'annulaire, il y a le petit doigt qui veut, l'auriculaire qui veut participer à la fête, hein. Bien. Et ensuite, on fait des serres dans un sens. Voilà, détendez bien les épaules, hein, c'est les doigts qui travaillent. Et dans l'autre sens. Anne qui est... Non, mais oui, on peut faire tout ça, voilà. Et maintenant, on plonge avec l'annulaire et on ressort. Tac, et on ressort. On plonge par la tête de l'annulaire, on ressort par la tête. Bien. Relâchez, détendez. Et il nous reste l'auriculaire. Alors, l'auriculaire, on l'enroule. Hop, moi j'ai un petit peu plus de difficulté parce qu'il a été cassé dans le temps, mais il marche quand même. Extension. On plie et ensuite extension. Très bien. Et on sent que ça chauffe dans une autre zone encore de l'avant-bras. Et serre dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on plonge avec l'auriculaire et on sort. On plonge et on ressort. Ah, dans l'annulaire, j'ai oublié juste le déroulé, mais c'est pas grave. Maintenant, on plonge à plat et on fait un déroulé avec l'auriculaire. On plonge à plat et déroulé avec l'auriculaire. Relâchez, détendez. Bien. Les doigts ensemble. Les doigts ensemble. Vous fermez la main et le poignet. Vous déroulez le poignet, la main et les doigts. Vous enroulez les doigts, poignet, déroulez poignet, doigts. Enroulez, déroulez. Enroulez, déroulez. Encore une fois. Enroulez, déroulez. Très bien. Les poignets en rotation dans un sens. Et dans l'autre sens. Très bien. Vous collez les poignets ensemble. Vous avez un dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Voilà. Vous avez les doigts d'une main qui regardent vers le coude, les doigts de l'autre main qui regardent vers l'autre coude. Et simplement, on inverse la position. Et on inverse. Et on inverse. Voilà, sans presser, hein, c'est juste de la mobilité. Voilà, très bien. Et maintenant, on essaye d'enchaîner dans un sens. On garde les poignets en contact. On garde les poignets en contact. Et dans l'autre sens. Très bien. Restez où vous êtes. Hop, restez où vous êtes. Je vous rapproche. Hop, là c'est moi qui vous rapproche cette fois-ci. Donc on joint les mains ensemble, les coudes ouverts, on inspire. Soufflez, détendez les coudes, faites remonter le périnée, laissez descendre les côtes. Et de nouveau, inspirez. Laissez ouvrir la taille, les coudes, les côtes. Soufflez, détendez les coudes, sentez les côtes descendre pendant que le périnée remonte. La colonne grandit entre le coccyx et le sommet du crâne. Encore une fois. Et soufflez, restez, tournez les deux mains à droite, sentez la colonne pivoter entre les omoplates.
revenez au milieu. Ouvrez, soufflez, emmenez à gauche. Et inspirez milieu. Et soufflez, emmenez à droite. Inspirez milieu. Soufflez, emmenez à gauche, restez à gauche. Penchez le buste vers les deux genoux. Tendez les deux bras contre la cuisse gauche. Voilà. Poussez dans votre bras droit. Ouvrez à gauche. Inspirez. Voilà. Pousse dans le bras droit. Ouvre à gauche. Oui, de l'autre côté, c'est Vino. Voilà, très bien. Soufflez les deux mains ensemble. Et revenez au milieu. Inspirez. Soufflez. On pivote vers la droite. Le buste va légèrement en avant vers les genoux. On tend les deux bras contre la cuisse droite. Poussez dans le bras gauche pour ouvrir à droite. Inspirez. Et soufflez. Rejoignez les deux mains ensemble. Repassez milieu. Inspirez. Et soufflez, emmenez à gauche. Les deux bras contre la cuisse gauche. Poussez dans le bras droit. Inspirez. Soufflez. Rejoignez les deux mains. Revenez milieu. Et soufflez à droite. Penchez. Les bras contre la cuisse droite. Inspirez. Soufflez, mains jointes. Inspirez milieu. Soufflez. Relâchez les deux bras. Soulevez le cœur, soulevez les bras. Libérez le bassin. Ne bloquez pas sous le bassin. Soufflez, articulez coccyx vers l'avant. Restez au-dessus des genoux. Les côtes se ferment. Et vous avancez le haut du buste par-dessus un gros ballon imaginaire. Vous allez avoir l'arrière des cuisses qui va réagir ici. Déroulez au-dessus de votre ballon imaginaire. Inspirez, soufflez, coccyx vers l'avant toujours. Et venez par-dessus un gros ballon imaginaire. Déroulez doucement. Et soufflez, de nouveau on vient par-dessus un gros ballon imaginaire. Et inspirez. Et soufflez par-dessus le gros ballon imaginaire. Continuez de vous enrouler. Posez le bassin sur les talons. Relâchez la tête. Repoussez avec la tête vers l'avant maintenant. Remontez en vague. Inspirez en haut. Soufflez, plongez avec la tête vers les genoux. Repoussez avec la tête vers l'avant. Remontez en vague. Et soufflez. Repoussez vers l'avant. Remontez en vague. Et soufflez. Et maintenant on inverse, on déroule. Et on repart avec le cœur vers l'avant. Et déroulez le ventre vers la colonne. Et soufflez. Encore une fois. Soufflez. Maintenant, penchez la tête à droite, venez vers la main droite. Poussez avec la tête droite vers le côté, vers le haut, poussez dans votre bras droit, emmenez la tête à gauche, sur la main gauche, poussez avec la tête à gauche vers le côté, repoussez avec la main gauche vers le haut. Et on plonge côté droit et on repousse avec la tête vers le haut. Et à gauche, et on repousse vers le haut. Et droite, repousse, gauche, repousse. Droite, repoussez, dernier gauche, repoussez, bien, ok. Alors, pour garder cette qualité de mobilité qu'on a installée au niveau des mains, on va faire sans l'élastique les étirements. On va se placer tranquillement sur les deux ischions, la jambe gauche pliée, la jambe droite côté. Si besoin, Francine, je t'invite à mettre un coussin sous les ischions pour être plus à l'aise au niveau du dos. Comme on n'aura pas l'élastique, je regarde les postures de tout le monde. Sylvie aussi, soulève le bassin, c'est juste pour que ça tire moins sur ton tendon. N'hésite pas à mettre de la hauteur sous le bassin. Ouais.
Ça va mieux quand même, hein. Ça a l'air d'aller mieux. Ouais, ok. Parce que je te vois plus mobile qu'il y a un mois. Ok. Donc là, comme ça va tirer un peu, tu poses ton coude sur la cuisse pour éviter de trop tirer justement sur l'arrière de la cuisse. Et tu iras chercher ton étirement avec le coude posé sur la cuisse, hein. Donc les autres, on va glisser la main droite vers le pied droit. On va aller saisir notre pied droit et s'étirer vers la jambe. Voilà. Essayez de dépasser le pied maintenant. Essayez de dépasser le pied. Étirez toujours. Et maintenant, soufflez. Tournez le cœur vers la jambe. Placez les deux mains sur votre pied. Relâchez ici simplement. Respirez ici tranquillement. Inspirez profondément. Expirez. Laissez agir le poids et la flexion de la hanche à droite. Expirez. Maintenant, étirez avec le bras gauche loin vers l'avant. Loin devant vous. Les deux mains au sol maintenant. Les deux mains au sol. Très bien. Et venez relâcher doucement le buste en avant sans forcer quoi que ce soit. Vous relâchez les bras et le buste. Relâchez le poids de la tête. Respirez bien. Inspirez profondément. Expirez profondément. Puis placez doucement les mains sur le sol en dessous des épaules. Inspirez. Soufflez, poussez dans les deux bras dos ronds. Et déroulez-vous tranquillement. Bien. On va changer. Plier jambe droite, allonger jambe gauche. Ok. Glissez doucement la main gauche vers le pied gauche, allez saisir votre pied, étirez vers la jambe, respirez ici et cherchez à dépasser progressivement votre pied. Respirez bien. Continuez d'étirer en dépassant le pied. Tournez le cœur vers la jambe et ensuite posez votre main droite sur votre pied aussi, comme votre main gauche. Ici, simplement, laissez faire le poids. Inspirez profondément, expirez. Laissez plier naturellement dans la hanche à gauche. Puis tirez avec la main droite vers l'avant, en dépassant le pied, de nouveau. Puis vers l'avant, vers votre caméra. Et les deux mains vont venir sur le sol, en avant. Puis relâchez doucement en fléchissant dans la hanche droite. Laissez faire le poids simplement. Respirez profondément. Inspirez profondément. Soufflez, poussez dans les deux bras dos ronds. Marchez avec les mains en direction du bassin. Détendez. Bien. On va revenir sur les deux genoux. Si vous préférez rester en tailleur, vous pouvez. On va placer une main sur le bas du ventre. Ou si vous préférez vous asseoir même sur une chaise, vous pouvez aussi pour les respirations. L'idée c'est que vous soyez bien aligné entre le bassin et la tête et confort pour respirer. Voilà, on va placer une main sur le bas du ventre et une main sur les côtes. Voilà, relâchez bien les épaules, le poids des coudes. Fermez les yeux un instant. Observez simplement où est-ce que vous ressentez le plus de mouvement, si c'est dans la main du bas du ventre ou la main des côtes. Et puis sans chercher à faire quelque chose, simplement vous donnez la permission à votre ventre de se dilater dans la main dans l'inspire. Et dans l'expire, vous le laissez se densifier en direction de la colonne. Dans l'inspire, vous lui permettez de se dilater.
Et dans l'expire, de se densifier vers la colonne. Et qu'on continue la même chose, et pendant qu'on continue la même chose, la main gauche va rejoindre la main droite, et nos deux mains sur notre ventre à présent. Accueillez dans vos mains votre ventre, et dans l'expire, sentez-le fondre et aller vers la colonne. Maintenant, inspirez, remplissez le ventre, la taille, les côtes. Et dans l'expire, on fait remonter le périnée. On absorbe le ventre, on laisse descendre les côtes, on se grandit, on sent la tête qui se hisse vers le plafond. On